Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, aujourd'hui on va parler... alors non, ce n'est pas une nouvelle machine que j'ai rentrée au garage. Ce n'est pas non plus une voiture que j'ai à réaliser ni quoi que ce soit. C'est toujours bel et bien El Savage. Le Savage XL, le fameux, qui est au garage depuis pas mal de temps déjà. Et vous avez entendu un peu. Alors, premièrement, il a reçu une superbe carrosserie Elsace Body RC. Qui, je le rappelle, sont des, on peut dire carrossiers, hein, qui sont des carrossiers RC français, qui font des carrosseries de voitures télécommandées incassables, françaises. Alors, petit truc un peu, je vais vous comparer la carrosserie Elsace Body RC, qui, je le rappelle juste au passage, c'est le tout début qu'ils le font ça, et la mienne, elle a un défaut de moulage, c'est pour ça que je l'ai eu, hein. Tu vois là-dessus, un petit défaut de moulage. Mais c'est pas grave, hein, parce que moi je m'en fous, elle est déjà morte. Enfin, elle est déjà ratiboisée. Je vais vous comparer ça par exemple à une carrosserie de Savage XL qui est chez moi, mais c'est même pas la mienne. Vous voyez déjà, la texture est un peu plus gris mat ici. Celle-là est plutôt noir brillant. Et surtout, regardez un peu l'épaisseur. Je sais pas si vous allez voir l'épaisseur, c'est. On est, je crois, entre. Ouais, je crois qu'on a du 1 mm d'épaisseur. Donc c'est. Ça pèse quasiment rien. Elle n'est pas encore découpée pourtant. Et voilà la carrosserie Elsace Body RC. Regardez. Comparé. Ça, c'est une carrosserie de moulée sur une carrosserie de Obao Hyper MT Sport Plus 2. Regardez déjà. Elle est beaucoup plus large. Bam. Elle est aussi plus longue. Vous voyez. Et surtout. Et là, ça se voit bien qu'elle est quand même plus large. Et surtout, elle est moulée, regardez si on regarde bien, de l'intérieur. Ce qui fait qu'il y a des détails à l'intérieur, mais pas beaucoup à l'extérieur. Et surtout, le gros point fort de cette carrosserie-là, regardez un peu. Je sais pas si vous allez voir un peu la différence d'épaisseur. Là, on est à 3 mm. Imaginez-vous bien que on a ici une carrosserie en plastique aussi épaisse que le châssis du Arma Creighton EXB. Pour vous dire un peu comment c'est ma stock. Regardez. Tiens, elle est géniale cette carrosserie là. Elle se plie un peu et hop, elle a repris la forme. Tu vois, évidemment, en fait c'est du plastique, on va dire mémoire de forme. Ce qui fait que une fois qu'il est tordu une fois, il revient pas vraiment. Donc là, hop, je peux lui faire prendre la forme que je veux presque. Vous voyez, hop, c'est bon. C'est du polyéthylène haute densité. Alors je ne l'ai pas demandé, en fait je dis ça mais c'est qu'une supposition, ça se trouve c'est même pas ça. Alors les gars de chez Elsace, dites-moi en commentaire si c'est bien, si j'ai bon sur le matériau. Du polyéthylène, je suis quasiment sûr. Donc, vous voyez niveau qualité on est bien différent, mais en même temps ProBody ils en font depuis beaucoup plus de temps. Bon et en même temps, c'est une carrosserie qui est là pour parce que je dois la faire transiter. Regardez-moi un peu ça, la taille. Carrosserie pour X-Max. Regardez-moi le merdier que c'est gigantesque. Et en plus, non, vraiment, elle est la taille. Regardez, on peut y mettre le Savage entier dedans. C'est pour vous dire un peu la taille du X-Max par rapport. Regardez, la taille du X-Max par rapport au Savage. Pour vous dire à quel point c'est différent niveau échelle. Ah, j'ai tout fait tomber. Donc, on va tout ranger. Vous avez vu un peu la différence de carrosserie entre des gars expérimentés et des gars qui sont là depuis pas longtemps. Les carrosseries sont très correctes, parce qu'elles sont pas parfaites, mais elles sont très très correctes, à un prix beaucoup plus bas. Je crois qu'on a une soixantaine d'euros pour la carrosserie. Bon, franchement, c'est gigantesque, c'est génial, c'est génial. Donc là, c'est la carrosserie, première upgrade, on va dire, parce qu'en fait, je vais faire le top de toutes les upgrades qui sont allées dessus. Alors ensuite, la deuxième upgrade la plus notable, ce sont les roues. À la base, alors oui, ça imprime toujours. Hein. À la base, je roulais avec ces roues-là, qui sont des roues respectivement du Arma Outcast et du Thunder Tiger Karoq. Vous voyez, niveau diamètre, on est un peu plus petit, mais surtout niveau largeur, regardez-moi ça. Et un truc que j'aime beaucoup, regardez-moi ça, pouette. J'ai l'impression que ça manque un peu de mousse dedans, vraiment.
voyez, le pneu là, je peux le faire balader. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, je tiens la roue. Je le fais balader sur les bords, comme s'il n'y avait pas de mousse, vous voyez. Là, je trouve c'est un peu dommage, mais sinon ils sont juste géants. On va ranger tout ça. Donc, la raison pour laquelle il a l'air si large, regardez-moi ça, parce que par rapport à un Savage standard, alors oui, on va dire que j'ai la chance d'avoir plusieurs Savage pour pouvoir comparer mécaniquement. Déjà, oui, la taille des roues, hein. La différence de taille des roues, c'est géant. Et surtout qu'à niveau largeur, la raison pour laquelle il est si large, c'est que premièrement, les roues, elles ont du déport, vous voyez. Attendez, je remets ça. C'est bon. Est-ce que ça filme bien au moins? C'est bon, ça filme bien. Déjà, les roues, elles ont du déport. Et surtout, je vais vous montrer un petit peu, si je trouve mon cliquet. Et il me faut aussi la rallonge. Oh, je suis allé à Sermez récemment. Donc, j'ai mon matos qui n'est pas encore rangé. Je vais vous montrer un petit peu. Qu'y a-t-il? Bon, déjà, j'ai dû mettre du fin-filet pour pouvoir tout tenir. Parce que j'ai déjà perdu une fois l'écrou. La vache, le fin-filet, il est puissant. J'aurais peut-être pas dû en mettre un, parce que j'ai mis du bleu pourtant. J'aurais peut-être dû mettre du violet seulement. Je le vois qu'il vient, je sens qu'il vient, mais j'aurais pas dû en mettre autant. Oula, non, c'est pas bon ça. Je viens de me rendre compte, non. Ah bah, j'ai un problème. Là, l'hexagone tourne dans la roue. Déjà, bon, je crois que c'est parce que j'ai déjà perdu cet écrou là. Donc on va essayer de dévisser un autre. Bon, ça c'est un problème, il faudra que je le règle plus tard. On va dire que vous avez rien vu. Là, on va dire, déjà ça s'en va plus facilement. Mais là, ça m'amuse pas trop, hein, parce que faudra que je modifie. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que, regardez, 3, 2, 1, tada! On a aussi les élargisseurs. Les fusées larges, évidemment il est sale parce que j'ai mis de la graisse et j'ai roulé. On a les fusées larges, évidemment comment ça se dévisser. On a donc les fusées larges, vous voyez, plus des roues avec des ports, égale méga largeur. Et qui dit méga largeur? Attendez. Ouais, c'est bien ce que je craignais, l'hexagone tourne dans la roue. Putain, punaise. Excusez-moi. Donc, déjà, on a des élargisseurs et les super roues. Et on va juste resserrer un coup. Ceci. Bon, c'est pas grave, ça veut pas. Déjà. Évidemment, ça marche pas, je me mets pas bien. Et ça va être rigolo pour vous cette vidéo là. Déjà 5-6 minutes et puis il se passe rien. Il se passe rien. Puis vraiment, vous voyez tout ça en live. Bon, déjà les upgrades, j'en ai une qui marche pas comme il faut. J'ai l'air malin, moi, j'ai l'air malin. Donc, voilà. Ensuite, nouvelle upgrade. Bon, déjà, bon, j'ai de l'air dedans et elles ont l'air vachement dures, mais en fait, non, pas tant que ça. J'ai 8 amortisseurs Big Bore et des ressorts, je crois, c'est les ressorts Integi. Bref, les ressorts options. Comme ça, j'ai pas besoin d'en mettre deux. Et puis surtout, bon, évidemment, ça va pas être parlant, il n'y a ni la carrosserie ni les roues, mais regardez un peu. Il se pose. Vous voyez?
il se pose en même temps, là il est super léger, il n'y a pas les batteries. Avec les batteries, le comportement elle est vraiment vraiment soyeux. Donc là et en plus ça va être mieux parce que vu que le bestiau actuellement, il pèse 7 kg. 7 kg. C'est beaucoup pour un MT, hein, surtout en 8ème. 7 kg tout équipé, en même temps on a des roues qui pèsent 450 grammes pièce. Donc on a presque 2 kg de masse en mouvement, c'est énorme, hein, c'est énorme. Pour ça aussi que niveau transmission, regardez ce que j'avais depuis à peu près un peu plus d'un an. Ça pas avec. J'avais à l'arrière cette couronne là, qui est en dent droite, en denture droite, et celle-là qui est en denture hélicoïdale. Alors juste je tiens à dire, tous les gars qui font du Savage, les dentures hélicoïdales, elles sont peut-être pas chères, elles sont à une vingtaine d'euros je crois sur AliExpress. Ne les prenez surtout pas. Regardez, je sais pas si on va voir, déjà la dent n'est usée que sur l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc ça veut dire que l'angle déjà l'angle pignon et couronne n'est pas bon déjà. Et aussi, et bah en fait ça fait plus d'efforts sur les roulements et ça peut péter les roulements plus facilement. Et surtout, les bulkheads, ils souffrent. Parce que vu que ça repousse les roulements, vu qu'en fait, là les dentures, en fait, elles se repoussent entre elles surtout en mouvement. Ça fait souffrir beaucoup les roulements, ça déforme les bulkheads. Et après quelques temps, ton bulkhead est foutu. Tes roulements sont foutus et tes couronnes sont foutues. Donc t'es bien emmerdé. Alors qu'avec les dentures droites, t'as pas ce problème-là. Mais les dentures droites, ça peut casser, même si j'ai pas encore réussi. Et surtout, c'est un peu plus bruyant. Et c'est moins fluide, mais ça on s'en fout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des pignons à denture zérole. Ça veut dire, alors attention, il y en a qui vont vous vendre des dentures zérole comme des dentures hélicoïdales. Alors en fait, ce seront des couronnes où les dents seront hélicoïdales, vous voyez, mais les dents seront rondes, enfin arrondies, vous voyez comme ça, mais seront droites par rapport au centre, à l'axe de symétrie de la couronne. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on a des dentures droites. C'est-à-dire que si on prolonge la dent, on va au centre. Si on prolonge la dent ici, vous voyez, on va pas au centre, on passe par là. Or, en fait, une denture zérole, c'est une denture hélicoïdale, mais les dents sont orientées de manière à ce que si on prolonge la dent, on arrive là. Donc les dents sont en fait pas droites, mais sont comme ça en fait. Vous voyez, bon, sont comme ça. Ce qui fait que ça combine les avantages de l'hélicoïdal, la fluidité et le silence de fonctionnement, et la solidité et la puissance de la denture droite. Donc j'ai mis avant et arrière. On va tester ce que ça donne. J'ai acheté ça chez les Chinois une dizaine d'euros. Et puis j'ai aussi changé les bulkheads par des bulkheads neufs. Parce que j'avais envie. Tout simplement, j'avais envie de mettre des bulkheads neufs parce que les couronnes les a foutus. Et donc tout va bien. J'ai dû changer. Je suis repassé un pignon de 17 dents parce que j'étais passé un pignon de 20 dents. Mais c'est beaucoup trop. Et dites-vous que je fais toujours des backflips sur place avec ces roues-là. Sur le goudron. Donc pour vous dire un peu la puissance du truc. Aussi, quelque chose que j'ai fabriqué ces supports-là en 3D parce que ceux que j'avais d'origine, je sais pas pourquoi ils avaient un souci. Enfin, je les ai oubliés de les mettre, du coup ça a pété les bacs à cet endroit. J'ai mis en plastique, en PLA standard. On verra ce que ça va donner niveau solidité, puis au pire, je les imprimerai en PLA renforcé. Et puis ça sera mieux. Niveau boîte, j'ai toujours la même. Niveau châssis, j'ai toujours le même. Les triangles. Alors, j'ai mis des triangles, on va dire, nouvelle génération et heavy duty. Simplement parce que je vous montre un exemple d'un triangle. À ces endroits-là, regardez, à ces endroits-là, attendez que je vous montre. À ces endroits-là, vous voyez au niveau de la jonction, ici, donc, ça avait tendance à se déchirer, ainsi que là, parce que le triangle, quand on tape, là, quand on tape du coup, ça déchire ces pièces-là, là où l'axi passe, et le triangle est mort. Ce qu'ils ont fait HPI, sur les nouveaux triangles, bon évidemment on va pas voir vu que là j'ai pas envie de démonter, c'est qu'en fait, à ces endroits-là, en fait, ça a beaucoup plus de matière, la partie est beaucoup plus grosse, donc c'est vrai que niveau solidité, ça va être beaucoup plus important. Et puis là, je sais pas si on va voir, mais là, il y a beaucoup plus de matière. Là, on va dire, je crois c'est 15 mm. Là, on arrive 2 mm de plus. Donc,
Ces triangles-là sont beaucoup plus, potentiellement beaucoup plus solides. J'en ai pas encore pété, mais on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Parce que à 7 kilos, j'ai bien envie de l'utiliser sans trop casser. Hein? Ça pourrait être con quand même. J'ai aussi changé les biellettes de direction parce qu'elles commençaient à mourir les miennes. Elles se déclipsaient tout le temps. Et j'ai mis des rondelles pour éviter qu'elles se déclipsent, justement. Que dire de plus? Que dire de plus? Quelque chose que j'ai fait pour tenir les bacs à batterie bien fermés avec un seul scratch, éviter qu'ils s'arrachent. J'ai mis un seul scratch qui en fait fait tout le tour, limite presque tout le tour de la voiture. Vous voyez? Il passe comme ça, il attrape les bacs et puis tout va bien. Ah oui, vous voyez là, bon, on voit pas c'est poussiéreux vu que j'ai roulé. J'ai doublé la cale de train, ce qui veut dire que l'axe, parce qu'en fait le problème aussi qu'on avait, vu que les triangles d'origine, même s'ils peuvent se déchirer, sont très très solides, en cas de choc, ça tordait l'axe et ce fait que l'axe était tordu et pour l'enlever, pour le remettre, bon courage. Et maintenant j'ai mis, bon, j'espère là on voit mieux. En fait la cale de train embrasse tout l'axe, ce qui fait que l'axe ne peut plus se tordre. Et lors des gros chocs, eh ben, je ne tordrai pas d'axe. Donc ça c'est cool. J'ai les bras renforcés, les cales de train renforcées, et puis voilà quoi. Puis voilà. En fait j'ai juste pris des cales de train standard que j'ai doublées en mettant des entretoises en laiton, parce que j'avais ça sous la main. Et puis ça a l'air de bien marcher. Enfin, pour l'instant j'ai pas encore fait trop de crash. La roulette de wheeling c'est toujours la même, la bonne vieille roulette de wheeling. Parce que je l'aime bien. Elle est bien efficace. Je sais pas si je l'avais dit, mais dedans j'ai la boîte centrale avec le diff central dedans. C'est en fait la boîte du HPI Super 5 SC Flux, la version 1/5 du Savage, qui est beaucoup plus grosse. Donc j'ai un diff central dedans directement. Une chose que je ne comprends pas, c'est que HPI vend toujours leur Savage avec l'axe rigide au centre. C'est pas bon pour le diff arrière, ni pour les roulements du diff arrière. Les Chinois qui vendent des copies du HPI Savage incluent d'origine, ou incluse d'origine plutôt, la boîte avec le diff central, que ce soit dans l'ancienne version, où la couronne elle est au centre, ou dans la nouvelle version, regardez, la couronne elle est au centre, ou dans la nouvelle version où la couronne est totalement déportée, il y a un diff central chez les Chinois. Alors que chez HPI, rien du tout. Je veux bien qu'ils aient été rachetés, mais il faudra peut-être mettre en avant les bonnes idées. On a toujours le Obi-Wing Xeron 150 ampères qui commence un peu à mourir d'ailleurs. Donc quand il mourira, je mettrai un autre variateur. Tant pis pour moi, enfin tant pis pour lui. Et j'avais un bec externe dessus, Obi-Wing U-Bec, sauf que je sais pas pourquoi il voulait plus réagir. Et quelque chose que j'ai fait, là, vous voyez ce que j'ai fait là? Bon, j'avais plus de grosses gaines thermo, donc j'ai mis du scotch. Shame on me. Honte à moi, je sais. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est simplement un petit abaisseur de tension. Un petit module électronique qui coûte 80 centimes. Là où le bec, par exemple le bec Castle, coûte une vingtaine d'euros de mémoire. Pour un truc qui fait strictement le même taf. Ce bec là prend, enfin cet abaisseur de tension là, qui fait office donc de bec externe pour celui-ci, prend je crois jusqu'à 28 volts, donc en 22 volts c'est nickel. Et donc là j'ai mis en 6 volts, donc je suis en 6 volts parce que comment dire, le récepteur ne prend que 6 volts. Donc voilà. Et puis ça fait nickel pour l'instant. Ça fait nickel. Ah oui, aussi. Là, j'ai le cardan Alza Racing en titane. Il est, je dois vous dire, vous voyez comment il est large? Bon, déjà, il ne vibre pas, mais il est super léger. Il fait en fait le poids d'un cardan en acier, enfin, voire moins que le poids d'un cardan en acier, juste fin, mais en étant super large. Donc ça, franchement, c'est génial. J'ai un cardan en acier standard qui traîne, de HP Savage XL, mais je ne l'ai pas encore monté. Enfin, pour l'instant, j'ai une option, donc ça va, c'est tranquille. Euh... Ah oui, quelque chose que je n'ai pas dit non plus. Enfin, je crois que je l'ai dit, mais j'ai les porte-fusées arrière monobloc. C'est pas des Integi ni des Hot Racing. C'est en fait, j'ai acheté les versions chinoises à 17 euros. Et je suis pas le seul qui les a achetés parce qu'on me les a conseillés. Parce que pour le prix,
Elles sont juste top, elles tiennent très très bien. D'ailleurs, il faut quand même que je vous les montre. Niveau look, elles sont vraiment, vraiment agréables. Ah. Là, j'arrive pas à redesserrer la roue. J'ai l'air d'un intelligent. J'ai l'air d'un intelligent. Parce que du coup, vous les avez déjà vus en début de vidéo, mais je vous les ai pas présentés. Qu'est-ce qu'il me fait? Tu vas sortir, oui? Ah, voilà. Je fasse attention parce que là, si un jour j'ai foiré ma clé, je vais bien emmerder. Donc, voilà, donc on a les porte-fusées arrière monobloc en alu. Vous voyez, ils sont très corrects avec les fusées longues. Ils sont très corrects et en plus, il y a plusieurs positions réglables. Voilà, si on met les bras réglables, moi je les ai pas mis donc j'en ai pas besoin. Alors un truc que je n'aime pas avec ce Savage là, c'est que, vous voyez comment ils sont, le porte-à-faux qu'il y a? Vous voyez tout le, quand même ça fait beaucoup d'efforts sur les axes, sur les triangles. C'est un truc que j'aime pas, il a des triangles assez courts le Savage. Si franchement, les triangles étaient, mettons, 15 mm plus longs, on n'aurait pas besoin d'élargisseur, il y aurait moins de porte-à-faux et ce qui serait beaucoup plus souhaitable parce que là, j'ai beau avoir les fusées Heavy Duty, les fusées bien renforcées de ça qui sont censées très solides, je suis pas super confiant que ça va tenir, même si j'ai jamais eu de mauvais retour. J'attends quand même de voir, hein, j'attends de voir. Et aussi, regardez ce qu'on a, des bras supérieurs RPM. J'en ai cassé un sur le Savage là-bas, alors j'ai fait plein de crash, j'en ai fini par en casser un. Sur celui-là, j'en ai pas encore cassé, mais j'avais quand même envie de lui mettre les bras RPM. Donc à l'avant, en fait, un truc bien aussi. Là, j'ai les bras RPM pour avoir 0 degré d'angle de carrossage. Sauf que les fusées alu d'origine, enfin les fusées alu, elles font qu'il y a un angle à l'arrière, un angle de 2 degrés à peu près. Ce qui fait que les roues sont un peu comme ça. Il y a du carrossage, c'est normal. Donc j'ai mis les 2 degrés à l'avant. Donc comme ça, j'ai un peu de carrossage à l'arrière et un peu de carrossage à l'avant. Ce qui fait qu'il devrait être beaucoup plus, on va dire, simple à piloter. Enfin, beaucoup plus efficace à piloter. Parce que d'origine, les roues sont droites. Et puis, apparemment, c'est pas ouf pour le pilotage. Donc là-dessus, les roues... Excusez-moi. Placement de produit. J'avais un peu soif à force de parler. J'espère que ça file toujours au moins. Ça va, ça file toujours. Donc, que je disais, d'origine, oui, il n'y a aucun angle de carrossage. Et apparemment, c'est pas trop bon pour le pilotage. Donc là, j'ai mis un angle de carrossage à l'avant et à l'arrière. Avec des bras RPM qui sont renforcés évidemment. Hein, donc, ils vont être très solides. Et puis, je devrais pas avoir de soucis comme ça. Hein, je devrais pas avoir de soucis. Que dire de plus? Ben, je crois c'est tout. Hein, je crois c'est tout. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos de mon Savage. Elle Savage, c'est vraiment une machine que j'aime énormément. Elle est super simple à bricoler, en fait, c'est super simple de bricoler dessus. C'est aussi un réel plaisir de la modifier, de fabriquer des pièces, parce que c'est une base qui, en fait, vu qu'il y a beaucoup de surface plate, on va dire, de travail, on peut faire très facilement des pièces options et des pièces pour modifier. C'est ça qui est bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles, attention les yeux, et voilà, tada. J'ai conçu une boîte centrale qui se met en lieu et place de la boîte d'origine pour convertir par exemple des brushless ou mettre un diff central sur une version Flux. Celle-là, c'est une version, on va dire, bêta. C'est-à-dire, en fait, dans la version finale, il y aura cette partie-là qui sera réglable pour mettre différentes tailles de diff centrales. Celle-ci n'est pas encore réglable, ça va être la mienne pour tester évidemment. Et il y en a, c'est justement, il y en a une qui s'imprime juste là. Je sais pas si on va voir. Je suis pas sûr qu'on voit très bien, mais il y en a une qui s'imprime juste là, la version finale. Parce qu'on a déjà un client, Quentin, qui en a acheté une.
Et les précommandes sont ouvertes. Vous pouvez venir en demander. Donc voilà. Attendez que je réfléchisse, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai mis comme upgrade en plus. Donc récapitulons. Les fusées longues, porte-fusée arrière alu, 4 autres amortisseurs big bore, les ressorts options, les triangles renforcés heavy duty, nouvelle génération, les cales de train doublées, des nouveaux bulkheads, des couronnes en denture Zérol, des bras supérieurs RPM avant-arrière, des HPI Goliath, et surtout, et oui aussi, regardez, la carrosserie elle est longue à l'avant, ce qui fait que j'ai dû rallonger de 10 mm à l'avant. Donc j'ai juste mis des tiges, enfin des morceaux de plastique de 10 mm de long ici. Donc c'est nickel. C'est nickel. Bon bah c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dessus. Hein, les mecs, moi je vous dis salut, bonne après-midi, bonne soirée, tout ça, tout ça. Et puis portez-vous bien. Hein. Allez, salut les mecs à tout le monde, et bah au revoir tout le monde, et puis abonnez-vous. Allez, un petit dernier tour de la machine. Regardez-moi ça. Ah oui, un autre truc. J'ai passé en vis 4 mm la boîte centrale, parce que les vis 3 mm, elles avaient foiré le plastique. Donc j'ai passé les trous de fixation en 4 mm de chaque côté, donc j'ai percé le châssis, la boîte. Pareil, non, on voit pas ici. C'est des 4 mm aussi. J'ai mis l'arceau court. J'ai remis l'arceau court du coup parce qu'il n'y avait pas besoin du long que j'avais mis. J'ai remis les plots courts. Et j'ai mis la carreau comme ça parce que là, il y a un bien meilleur look que si la carrosserie était au perché. Vous voyez? Allez, salut les mecs!